Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une expérience que j'ai vécue en effet miroir, c'est-à-dire que j'ai réintégré la polarité de mon jumeau, la polarité yang, et qu'on m'a fait voir en effet miroir qui j'étais en polarité yin. Et je peux vous dire que c'est juste, je sais même pas vous dire tellement que c'est dégueu. Parce qu'en fin de compte, le yin, je vais tout simplement vous exposer un peu la chose très rapidement. L'univers m'a fait comprendre que le yin s'accroche euh, au jumeau ou à la jumelle. Alors, moi, c'était pas mon jumeau, hein, c'était une autre personne qui a joué le rôle de mon jumeau. Et justement, elle me faisait voir que cette personne, en fin de compte, eh bien, s'accrochait à moi. Elle voulait absolument je ne sais pas comment vous dire, absolument qu'elle fasse comme elle le souhaitait. Et donc, pour le coup, elle m'a tout simplement, comment dire, elle m'avait, elle était très autoritaire. Elle était très dans j'ai besoin de toi, sauve-moi parce que à ce moment-là, financièrement c'est compliqué. Sors-moi de cette affaire, c'est toi qui vas trouver la solution, en l'occurrence moi. Et là, j'ai trouvé ça assez culotté et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie que quelqu'un s'accroche à moi, j'ai pas envie que quelqu'un dépende de moi, j'ai pas envie de sauver la personne, j'avais pas envie de lui faire plaisir, j'avais juste envie de lui dire débrouille-toi, fais-toi de ton côté, grandis et prends tes responsabilités, cherche des solutions. Et en fin de compte, en polarité yang, cette personne, eh bien, je la voyais vraiment comme quelqu'un qui n'était pas aussi intègre, c'est-à-dire qui ne respectait pas ce qu'elle disait, ne respectait pas ses paroles. Et donc, c'est une trahison également que la personne m'a faite. Parce qu'à un moment donné, elle m'a dit des choses qui me paraissaient pas justes pour moi, parce qu'elle voulait absolument prendre le contrôle sur moi et me demander d'être et de faire tel que elle le souhaitait. Sauf que je lui ai simplement dit que c'était pas possible. Et cette personne, étant donné que je lui ai donné un nom, eh bien, ne l'a pas entendu, n'a pas voulu l'entendre. Elle s'est retournée, elle est allée voir d'autres personnes pour demander la même chose ailleurs. Et là, j'ai trouvé ça assez frustrant parce que cette personne n'était pas authentique et donc elle était tout simplement fuyante. Elle était justement, euh, comment dire, elle ne me respectait pas. Elle ne respectait pas mon choix. Et tant que je voyais ça, qu'elle ne me respectait pas, j'avais pas envie d'aller vers cette personne. J'avais juste envie de la laisser tomber parce que elle ne m'acceptait pas telle que je suis, avec mes envies. Il était possible de voir comment on pouvait se mettre en relation, peut-être en échangeant, en parlant. Mais cette personne n'a pas souhaité parler, elle a souhaité tout simplement faire différemment et demander la même chose à d'autres personnes. Et donc c'est une personne à qui on ne peut pas faire confiance. Et quand j'ai vu ça, en effet miroir, qu'on m'avait fait voir que j'étais le yang et que la personne était la yin, je peux vous dire que à un moment donné, je me suis dit, il y a un truc qui fonctionne pas, là Stéphanie, il y a quelque chose qui fait que justement ton jumeau te voit comme ça, là on veut juste te le faire voir. Et c'est de mettre prochainement, dans les futurs événements qui vont se passer, voir si tu as intégré ce que l'on vient de te faire voir. Et bien sûr, eh bien, on tombe. C'est complètement normal de voir les choses, mais pas forcément tout de suite de les mettre en application parce qu'il y a des fois, l'univers nous montre autre chose, nous fait voir autre chose et nous fait voir une autre facette et là on se dit ah mince, on est tombé encore. Et en fin de compte,
je voulais juste vous parler de ça. Donc vous, les polarités yin, ça va être vraiment de grandir, ça va être d'arrêter de demander au jumeau ou à la jumelle des choses ou de vous agripper ou de vouloir le contrôler. Et quand le jumeau ou la jumelle vous dit non, vous dit c'est pas possible, ne vous retournez pas contre. Essayez de comprendre, essayez d'aller voir comment justement obtenir un oui, comment ensemble pouvoir travailler, pouvoir communiquer, pouvoir faire des choses. Parce que je peux vous dire que le jumeau ou la jumelle veut trouver des solutions. Donc la polarité yang, je parle, il veut trouver des solutions, mais pas celles que vous voulez lui imposer. Et donc laissez-lui le choix de pouvoir vous donner ce cadeau. Ouvrez-vous à de potentielles choses que l'univers veut vous donner, veut vous faire voir, veut vous faire expérimenter. Et sincèrement, soyez intègre. Ce que vous dites à votre jumeau ou votre jumelle, soyez vraiment voilà, dans l'alignement. N'allez pas par la suite prendre des chemins de traverse pour aller justement demander la même chose à côté. C'est-à-dire que si votre jumeau ou votre jumelle, il est dans votre... vous êtes en relation, que vous avez donc des amis en commun, que vous avez des connaissances communes, n'allez pas demander ce que vous demandez à votre jumeau ou votre jumelle à vos amis. Parce que ça va le blesser. Et il va vous voir vraiment comme une personne qui n'est pas du tout respectable au niveau donc de la personne. Et donc cela va juste lui mettre en effet miroir que vous ne l'aimez pas tel qu'il est. Et aimer une personne, on doit l'aimer telle qu'elle est, peu importe comment elle est. Sinon on n'est pas dans l'amour inconditionnel, on est dans l'amour conditionné, voire l'amour bébé, celui où c'est simplement moi là qui veux être vu. Et donc c'est absolument, donc si je peux vous faire passer ce message, de regarder ça vraiment pour que vous puissiez vous sortir de cette zone on va dire de non-alignement, tout simplement. Voilà, bon. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous parlera et donc vous permettra de pouvoir changer quelque chose à l'intérieur, parce que vraiment ça détruit la relation, ça fait fuir le jumeau ou la jumelle, il ne se sent pas du tout aimé, il a l'impression que vous lui mentez, que vous lui dénigrez, c'est vraiment quelque chose de déchirant en fin de compte. Donc voilà, et puis faites de votre mieux, parce qu'on a le droit de tomber, nous avons le droit de pouvoir ne pas faire tout de suite comme il faut. Ça s'appelle l'apprentissage. Et plus vous allez donc essayer de vous réaligner, ne plus vous conformer, et plus vous allez être dans votre authenticité, plus vous redevenez qui vous êtes intérieurement. Voilà. Donc si j'ai pu vous faire passer ce message, eh bien c'est super. Et puis sinon, j'ai créé donc un groupe sur Telegram pour justement accueillir toutes les flammes jumelles qui aujourd'hui sont sur ce parcours, qui se sentent seules, qui ne se sentent pas comprises, qui ont envie de parler. Eh bien ce groupe, il est pour vous. Vous pouvez vous exprimer à l'intérieur. Il n'y a que de la bienveillance, de l'amour, de l'entraide. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont inscrites sur ce groupe. Je vous remercie du fond du cœur de faire vivre ce groupe et d'aider donc tout type de personnes. Et si jamais vous intégrez ce groupe, surtout parlez, communiquez, sortez de votre zone de confort. Allez justement dire qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur. Parce que les gens vont juste être là, dans l'écoute et non dans le jugement. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort, vous allez devoir vous mettre en lien avec les autres. Et c'est vraiment pour ça que je l'ai créé. Pour que vous puissiez justement avoir donc une connexion avec d'autres personnes, pour justement vous nourrir intérieurement, pour vous sentir vivant et pour que vous puissiez communiquer vraiment sur tout ce qui se passe dans votre vie. Parce que je sais à quel point c'est difficile, je suis passée par là.
Moi, pour le coup, j'avais personne, j'avais pas de groupe, j'avais rien, j'étais seule et je me suis dit, on ne peut pas rester seul comme ça, c'est pas possible. Et c'est dans ce but-là que j'ai créé ce groupe Telegram, c'est pour rassembler, c'est pour reconnecter, c'est pour pouvoir sortir de sa zone de confort et de pouvoir tous nous emmener donc vers qui nous sommes, vers notre authenticité, vers notre guérison, tout simplement. J'ai également fait une formation qui va permettre, si vous le souhaitez, de vous libérer de vos propres blessures, puisqu'il y a un protocole de guérison à l'intérieur. Il y a une trentaine de vidéos qui vous expliquent l'éveil, tout ce que vous devez intégrer, tout ce que vous devez comprendre pour justement arrêter de souffrir intérieurement, pour arrêter d'être celle ou celui que vous n'êtes pas. Et justement pour vous réaligner, être bien à l'intérieur, de pouvoir atteindre votre alignement, votre complétude, réaligner votre yin, votre yang. Vraiment, c'est une formation qui va vous transformer. Elle est transformatrice et vraiment, je vous encourage à vraiment regarder tout ce qui est dysfonctionnel en vous, tout ce qui n'est plus à garder, tout ce qui est obsolète. Et bien écoutez, je vous dis à plus tard donc pour une nouvelle vidéo et puis je vous embrasse. Bonne journée ou bonne soirée.